Oui, ça y est, je lance officiellement ma campagne des élections. Je suis appelé par la population, par les militants, à conduire une liste aux élections municipales 2026 parce que nous avons besoin de poursuivre le travail qui a été réalisé. Le port a changé d'image, le port est devenu une ville, en plus d'être attractive, une ville attrayante, agréable, où il fait bon vivre. Il y a encore des enjeux importants à aborder, des problématiques aussi à régler. Je pense à la question de la case pour tous, à construire davantage de cases à terre. Voilà un des grands points majeurs de mon programme. La question de l'école est majeure. Elle a toujours été au centre de mon combat pour la ville du port et nous allons lancer un grand programme de rénovation du bâti scolaire, à la fois du bâti mais aussi des cours, parce que, on apporte du confort, et je pense au confort thermique par exemple. Le plan ventilateur dans les écoles est aujourd'hui en phase de généralisation et de déploiement. Mais au-delà de ça, c'est tout le bâti, l'amélioration des murs. Et ça, c'est aussi, je fais le lien avec la question de l'activité économique parce que nous allons permettre à des artisans du port qui triment, qui ont besoin de travailler, d'avoir une réponse concrète en termes de marché. Nous allons travailler et amplifier notre action dans la vie associative. Et puis, surtout, les Réunionnais ont besoin, les Portois ont besoin de logements. Nous avons livré le plus grand nombre de logements à La Réunion ces derniers temps. Il faut aller encore plus loin. Je pense à ces Portois qui travaillent, mais je pense aussi à ces Portois qui galèrent pour trouver un logement, qui n'ont pas la chance d'avoir un emploi. Et c'est vers eux aussi que nous allons déployer notre programme de logement. La question, bien sûr, de l'amélioration du confort dans les quartiers avec la vie associative. J'ai une pensée importante aussi pour les agents municipaux qui, grâce à leur action de tous les jours, apportent une réponse concrète à notre projet politique. J'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès, j'aurais fait autre chose. Aujourd'hui, j'ai le sentiment et la sérénité nécessaire pour aborder cette élection municipale avec beaucoup de confiance. Je n'ai pas eu de convocation au tribunal, donc je suis encore une fois dans l'analyse de ce silence pour l'instant comme effectivement la capacité à aller encore plus loin. Et puis bien sûr, c'est pas ça qui va déterminer et définir ou arrêter ou continuer mon avenir politique. Quand on est engagé pour la ville, on est engagé au-delà, bien sûr, des réponses que nous pouvons apporter aux institutions. Puisque vous me posez la question sur Madame Gador, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vue en conseil municipal. Juste quand on s'engage, on a au moins le respect de celles et ceux qui ont voté pour vous. On vient au conseil municipal défendre les idées. Elle a été absente depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous mesurez aussi l'importance de son propos. Derrière, nous avons fait, nous, le choix de ne pas demander la protection fonctionnelle. Nous avons engagé une démarche et on s'est dit non, on ne demande pas de protection fonctionnelle. C'est une affaire qui nous regarde et on s'engage en tant que citoyen honnête, bien sûr, devant la population. Vous soulignez qu'on est une porte d'entrée des marchandises, qu'elles soient licites ou illicites. Et bien sûr, l'attention est portée sur le trafic de drogue grandissant à La Réunion de manière générale. Je salue, je souligne et je m'associe aux efforts du préfet pour éradiquer les trafics de drogue. Il faut protéger notre population de ce fléau et je serai, voyant en moi un combattant acharné pour que ce fléau disparaisse. Bien sûr, oui, la ville du port est ville portuaire, accueille, elle va arriver, mais là aussi, avec le grand port, avec les services de douane, nous renforçons nos efforts pour justement enrayer ça. Et puis sur les quartiers, c'est de ma responsabilité aussi d'être vigilant sur la prévention, d'en faire beaucoup plus dans les écoles, avec les associations, et puis dans la médiation avec les jeunes qui, grâce à notre action aujourd'hui, a permis justement à ce fléau, même s'il existe, mais de ne pas évoluer tel qu'on le voit dans d'autres communes. Vous pensez qu'il y a des OPJ